Hello à toi, créateur de ton bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve en cuisine. Vous avez été plusieurs à me poser la question de Bruno. Comment est-ce que je réalise Bruno? Alors, tu l'as peut-être déjà vu dans les articles précédents du blog Une vie en mieux. J'avais depuis longtemps, j'ai Bruno depuis longtemps, ça fait 5-6 ans. Et au départ, c'était un levain plutôt classique avec de la farine d'épeautre, avec donc un suivi assez régulier, assez lourd. Et comme je voulais absolument passer sur une farine sans gluten, j'avais fait des recherches pendant pas mal de temps en fait, avec différentes farines, et j'avais pensé trouver avec la farine de châtaigne, puisqu'elle est naturellement sucrée, trouver une alternative, et en fait mes levains ne se tenaient pas. Donc je te passe les tenants et les aboutissants des différents tests. C'est finalement avec de la patate douce que j'ai réussi à faire un levain hyper simple, facile à entretenir, qui me prend quasiment 0 temps dans la semaine. Qui me prend en fait 0 temps dans la semaine. Donc ce levain, c'est celui que tu as vu là dernièrement sur les vidéos, c'est celui que j'utilise maintenant depuis au moins 2 ans, et il est vraiment hyper facile à entretenir. C'est-à-dire que quand j'en ai besoin, je prélève ce que j'ai besoin pour mes pâtes, pour mes cakes, pour mes crêpes, pour mon pain. Voilà, je m'en sers et je réapprovisionne à ce moment-là uniquement. Il n'y a pas tout le truc d'entretien, de régulièrement prélever, mettre. La patate douce, ça fermente beaucoup moins, donc il est beaucoup plus doux en goût aussi. Il est beaucoup moins acide. Et quand toutefois il est un petit peu trop acide, ben en fait, je compense avec un petit peu de bicarbonate de soude dans mes préparations. Pas dans le levain, dans mes préparations. Voilà, et quand tu veux le démarrer au départ, en fait, c'est très simple. Il suffit de mettre de l'eau, de la farine et une petite cuillère, une pointe de cuillère de miel pour activer un petit peu, si tu veux, la fermentation. Et le reste du temps, voilà, quand je prélève, en fait, je vais juste simplement remettre mes 3 cuillères, grosso modo, de farine de patate douce, remettre mon eau Kangen par-dessus. Je remue un petit peu, je le laisse reposer quelques minutes à température ambiante, je ferme et je le remets au frigo. Et même des fois, je le remets directement au frigo sans passer par les quelques minutes de température ambiante, parce que j'ai trop peur de l'oublier et de ne pas le remettre au frigo. Donc souvent, il va direct au frigo et ça va très bien comme ça. Il peut rester 10 jours sans que je l'utilise et sans pour autant derrière être inutilisable, être malade, avoir moisi, etc. Parce que ça, j'en ai eu avec les autres. Donc là, j'ai vraiment un levain qui est ultra facile à entretenir et à utiliser. Voilà, on peut guère faire plus efficient, je trouve, que mon levain à la patate douce. Voilà, tu verras quelques images, quelques applications dans les futures recettes où j'utilise Bruno, mais vraiment, si tu cherches une alternative, déjà avec un levain naturel et un levain naturel sans gluten, ben, je te conseille une copie de Bruno. Et n'oublie pas, je te souhaite le meilleur à toi, créateur de ton bonheur. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.